Bonjour mesdames et messieurs, nous sommes en direct dans les studios de Baraza Media TV. Et aujourd'hui nous avons reçu un invité, comme vous le voyez, il va se présenter. C'est Dempsey Salam, artiste musicien gospel. Qui est Dempsey Salam? Dempsey Salam, artiste, musicien, je fais la gospel musique. Et Dempsey c'est du merci et tout. Voilà, c'est Dieu merci Salama. Et on a préféré les mettre Dempsey. Oh, ok. Donc la signification de DMC, donc c'est Dieu merci. Ouais, c'est Dieu merci. Ok. Depuis quand tu fais de la musique? Je fais la musique professionnelle, c'était en 2014. Mais j'ai commencé à faire la musique depuis que je suis petit. Ok. Ouais, j'étais à l'église de Kodim, c'est là où j'ai appris comment chanter. C'est là où j'ai appris comment jouer à la guitare et tout. Donc voilà. Donc c'est par là que j'ai commencé à faire ma musique. Ok. Ici au Canada ou t'es né ici au Canada ou t'es venu? Non, je suis né au Congo. Je suis né au Congo. Donc vous êtes congolais? Ouais, congolais. Et c'est au Congo là que tu as commencé ta carrière musicale? Ouais, c'est au Congo que à l'église? À l'église Cité Netel, c'est là où je commence à chanter. Ok. Est-ce que tu peux nous donner alors ton histoire un petit peu de quitter le Congo jusqu'ici au Canada? Tu as quitté directement le Congo jusqu'au Canada ou tu as passé dans un autre pays? Moi j'étais au Congo et tout. Et je suis allé continuer et jouer au football en Afrique du Sud. C'est tout justement ça, je faisais la musique depuis que j'étais petit au Congo. Et après ça, j'ai joué au football aussi. Tu faisais toujours de la musique en Afrique du Sud? Ouais. Et jouer au foot? Non, en Afrique du Sud, je suis venu normalement, quand je suis arrivé, c'était directement, avec mes projets, c'était de faire de jouer au football. Quand tu es arrivé? Ouais, quand je suis arrivé en Afrique du Sud, et après le football et tout, et je mélangeais. Là, je commençais à chanter, mais c'était pas le gospel, je faisais plus gospel. Et vu l'environnement que j'étais, l'entourage et tout, j'ai préféré de faire. Avec les amis, on a fait notre groupe musical. Là, on chantait pour l'amour et tout. Et voilà, c'était commencé comme ça. Mais la mission principale de quitter Congo vers l'Afrique du Sud, c'était d'aller jouer au foot? C'était jouer au football. Tout justement avec l'environnement des amis. Et là où j'étais avec lui, vraiment trop l'envie. Moi, j'ai prié toujours, mais tout justement à l'âge de 17 ans, on a décidé avec des amis de faire un groupe qu'on appelait San Miguel et tout. Et on était là en train de faire la musique et faire la langue musique. Mais c'était plus la musique religieuse? Moi, c'était plus gospel parce que je n'ai pas fait gospel professionnel, je commençais ça ici. Et quand j'étais là-bas, je faisais de la musique professionnelle, mais c'était pas gospel. Je faisais on faisait déjà love music, on chantait, voilà, mais c'était pas gospel. Donc vous chantez dans des bars, vous organisez des concerts? Ouais, on était déjà invités dans d'autres parties et dans d'autres clubs et tout, venir dans les chanter et tout. Okay. C'est comme ça qu'on évolue avec des amis et tout, voilà. Ok, après avoir quitté l'Afrique du Sud, venir au Canada, tu as changé encore? C'est l'appel de Dieu, tu sais. Il y a des choses qu'on fait parfois après l'âge et tout, ça dérange. Voilà. Moi c'était genre la famille déjà, n'aimait pas ce que je faisais. Ok, ta famille n'aime pas la musique que tu faisais en Afrique du Sud? Donc la musique mondaine oui, que tu faisais en Afrique du Sud? Je suis né déjà chrétien, je suis à la famille chrétienne. Et c'est comme ça, papa, maman et tout. Et on me voit et subitement changer ce que je faisais parce que je suis né à l'église, donc je suis commencé ça petit. Et ma mère attendait plus de moi que je fais d'autres choses. Elle n'a pas voulu? Non, elle n'a pas déjà voulu aussi. Elle n'a pas vraiment délaissé, mais... Que tu continues dans la carrière? J'étais pas là, j'étais plus... Musique mondaine? J'étais plus, j'avais plus l'envie de continuer vu que ma mère d'abord, elle a donné toute sa jeunesse à servir Dieu. Et voir moi faire d'autres choses qu'elle ne m'a pas montré, ça c'était vraiment, voilà, c'était pas bon. Moi j'ai préféré pourquoi pas faire ce qui est mieux pour Dieu. Voilà, c'était plus l'environnement ne me permet plus de faire ça. Et en plus de cela, c'était plus mes envies. Je me disais toujours je vais faire la gospel un jour parce que c'est là où je commençais. Vraiment. Donc aujourd'hui là je suis. Arrivé au Canada, tu as commencé la carrière
musique gospel. Ouais, je commençais à faire gospel music ici. Depuis que tu es au Canada, tu as déjà réalisé combien de chansons? Pour des projets, ça vient. Et parfois ici, on a fait seulement ces singles que ça vient de sortir déjà sur toutes les plateformes, c'est déjà disponible. C'est la première single que je fais, c'est le premier projet qu'on a fait avec les gens qui m'accompagnent. Donc par ça d'abord, on commence avec ça et il y a d'autres projets qui s'en viennent. D'autres projets vont venir après, mais pour ça, pour le moment, on est d'abord concentré à faire ce qui est. Le projet que tu as fait ici, c'est quoi? Comment ça s'intitule? Le single, c'est Just Wanna Praise You. C'est tout juste moi, je vais te louer. En anglais. Donc, je préfère de mettre les titres en anglais parce que je voulais emballer tout le monde, genre, parce que nous, en Afrique du Sud, on faisait la musique. Et vu qu'on chantait à Lingala, mais il y avait des Sud-Africains qui aimaient ce que je faisais, mais ils n'écoutaient pas ce que je faisais. Ils n'écoutaient pas ma musique. Mais ils aimaient tout justement la façon que je chantais. Moi, j'avais vu, ok, pourquoi pas faire la même style musical pour essayer de dire aux gens, on peut faire tout, par la gloire de Dieu, on peut faire tous les marques de chansons. C'est pas pour faire l'afro, il faut faire d'autres musiques. Donc, je peux servir bien Dieu à faire ce que je fais. Donc, je préférais de rester à ce que je faisais et pour donner l'envie à d'autres gens qui vont venir. Donc, c'est ça. Le titre de la chanson qui est déjà prête sur les différentes plateformes. C'est déjà disponible sur toutes les plateformes. I Just Wanna Praise You. I Just Wanna Praise You. I Just Wanna Praise You. C'est quoi le message? Bilakano na moni, ba promesse no na simbi. Maloba olobaki okosala pona vina ngai ekoki nzambe na mesilite. Okopambola mokili emona ekamwa kolonga nakumisi yo papa. Kolonga nakumisi yo papa. Obateli ngai, opamboli ngai, olongoli mawa yo pesi koseka, pesi esengo. Opamboli ngai, obateli ngai, olongoli mawa yo pesi koseka. Kolonga nakumisi yo papa. Kolonga nakumisi yo papa. Eloko nyonso nakosengala yo, kombo na yo epesaka ngai nyonso. Nzambe nazanga nanga makoki, kombo na yo epesaka ngai nyonso. Nanu esilite papa. De ces chansons, vraiment, je vais parler un peu de ma vie. Parce que tu sais, nous, on a vécu des moments qui étaient vraiment difficiles. Tu vois, il y avait des gens qui nous aimaient beaucoup et après le temps, les gens nous ont quittés. Il y avait des gens qui nous ont promis même des choses qui n'ont pas réalisé. Tu vois, et à la vie, souvent, moi je m'inspire à ce qui m'est arrivé. Moi, j'étais inspiré à ce qui m'avait arrivé et je suis ok, pourquoi? Et malgré tout, je faisais, j'étais loin loin de Dieu, mais Dieu quand même m'a soutenu. Tu vois, malgré tout, j'étais jeune, je priais, mais après le temps, j'ai laissé. Après le temps, j'ai fait ce que je pouvais faire, mais Dieu était toujours là. Donc moi, j'étais comme, ok, pourquoi pas faire ce titre. Donc je vais tout justement te louer. Tant qu'il est bien, tant qu'il est mal, je suis là. Est-ce que tu as passé dans les moments difficiles de quitter le Congo vers l'Afrique du Sud, quitter l'Afrique du Sud vers le Canada? Est-ce qu'il y a les moments difficiles que tu as traversés qui a poussé que tu chantes I Just Wanna Praise You? Ouais, si je dis, il y a toujours des moments difficiles à la vie de tout le monde. Mais ce que moi je peux faire, ce qui est important, c'est d'abord
glorifier Dieu, parce que Dieu vraiment a voulu que je sois là et chanter pour lui aujourd'hui. Pour moi, je ne vois pas tout est passé, déjà passé. L'essentiel aujourd'hui, c'est faire ce qui est mieux pour Dieu. Et voilà. Donc moi, je crois être là pour faire la gospel music. Je suis dans ma maison. Vraiment. Ouais. Vraiment. Et est-ce que tu peux nous chanter un acapella de cette chanson? De Jason Lopez? Oui, Jason Lopez. Bilaka no namoni, ma promesse no nasimbi. Maloba olobaki okosala mpona vi na ngai ekoki nano esili te okopambola mokili emona ekamwa kolonga nakumisi yo papa obateli ngai opamboli ngai olongoli mawa yo pesi kozeka opesi ezengo Merci beaucoup, Monsieur Demsi Salam. Vraiment, c'est une belle chanson, je l'aime. Ouais, merci. Vraiment. Et tu as chanté en lingala, tu fais l'interview en français, tu as donné les qualités de ta chanson à Jason après en anglais. Tu parles combien de langues? Moi, je parle 3 langues. Tu parles 3 langues? Ouais, français, lingala, anglais. Je peux parler zoulou. J'écoute un peu zoulou, mais pas vraiment. Ouais, je vis qu'avec des Sud-Africains, je peux écouter un peu. Mais... Lingala, c'est ta langue maternelle, hein? Ouais, c'est la langue. Ok. C'est la langue. Moi, je suis né à Kinshasa, donc c'est ma langue. Vraiment. Ouais. En fait, j'ai vu sur ton statut, tu chantais une chanson Yahweh, quelque chose de Yahweh, c'est ta chanson aussi? Ouais, ça c'est... on a d'abord Mobless qui va venir, après Mobless, on a Yahweh. Okay. Yahweh, c'est un featuring que je vais faire avec une fille qui vient du Nigeria. C'est Okafor, où elle fait aussi la gospel, tu vois. Mais on a préféré de faire ça avec elle, donc c'est tout justement Yahweh, voilà. Ok, c'est Yahweh que la chanson qui va sortir d'abord, avant Yahweh, c'est Mobless. C'est Mobless. Après Mobless, c'est Yahweh. C'est Yahweh. Yahweh, tu vas la chanter avec une sœur de... Une sœur nigérienne. J'ai aimé la chanson, chante Yahweh, Yahweh, Papa nanga chitosala tala makambo ye. Yahweh, 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 Papa nanga kitosala tala makambo ye. Bitumbe kutina nako pasi soki nzambe yobundeli nga te naza na makazi te. Mungu baba nzambi Papa nanga kitosala tala makambo ye. Wow, c'est une meilleure chanson. Wow, merci beaucoup Monsieur Demsi Salam. Tu chantes bien, hein? Ah, vraiment, tu chantes bien, j'adore ta voix. Mobless. Qui t'a appris à chanter, Monsieur Demsi Salam? Non, moi c'est très difficile pour dire ça. Moi, on m'a pas appris à chanter. C'est vrai? Ouais, parce qu'il y aura des gens qui vont dire ça, mais moi j'étais à l'école, moi je suivais tout Papa Mike. Donc il a appris à l'église? Non, Papa Mike c'était comme mon idole. Oh, Mike Alambaye? Ouais, c'était mon idole. Je chantais, je faisais à l'école chez maman Agnès. Je voulais chanter comme lui. Oh. Donc s'il fait quelque chose, et moi à la maison je le reprends. S'il fait quelque chose, moi à la maison je le reprends. C'est comme ça que je fais. Tu fréquentais la même église avec Mike? Ouais, oui, l'église Cité Bethel, c'est là où le frère Mike était là. Cité Bethel de pasteur Moïse Mbié? Ouais, notre pasteur Moïse Mbié. Donc j'étais là, je suis grandi là, à l'école, donc c'est comme... Tu sais, comme junior, senior, il y avait, voilà, donc et toi les louanges, c'était là où Mike évoluait. Oui. Et nous on était déjà à l'écodim et tout ce que les frères faisaient. Et nous, on suivait les pas et tout, et on essayait de faire d'autres choses et tout justement être trop proche et savoir plus, voilà. Donc c'est là où j'ai pris, donc je peux dire mon idole, mais je peux pas dire qu'on m'a montré chanter. Moi je suis né chanteur. Vraiment. Moi, je suis né comme ça, je chante. Donc ton idole c'est Mike Alambaye? Non, c'est là quelqu'un que j'aime beaucoup parfois et quand j'étais petit. Il te connaît, tu le connais très bien? Aujourd'hui, on se parle de loin, pas vraiment, mais c'est quelqu'un que moi je connais. En espérant qu'un jour vous allez faire quelque chose ensemble.
pourquoi pas si Dieu le veut. Vraiment. Ouais. Monsieur Dems Salam, à part la musique, est-ce que tu fais d'autres choses? Vous avez d'autres projets? Ouais, on a une fondation d'MC Salam. d'MC Salam Fondation, c'est ici au Canada? Oui, c'est ici au Canada. C'est au Canada. C'est pour aider les orphelins. On aide les orphelins, on aide les gens qui ont la difficulté à la vie. Okay. On essaye de faire, d'apporter un peu de solutions à ce qu'on a. Donc de venir au secours. Oui, venir au secours avec les gens. Donc tout justement pour aider, c'est la DMC Salam Foundation est là pour faire. Mais on a besoin de soutien des gens aussi. Mais sinon, c'est par là que je me donne parfois parce que nous, on sait comment les gens souffrent. Parce que nous aussi, on a vécu comme ça. On a eu des temps difficiles vraiment à la vie. Et c'est nous qui sommes passés là. Moi, je peux te dire l'histoire parce que j'étais comme ça, je vis. Tu as passé dans les moments difficiles. Ouais, les moments difficiles aujourd'hui et je connais la difficulté, comment ça dérange à la vie. On est là pour aider la fondation d'MC Salam, justement pour aider les enfants, aider les orphelins, faire quelque chose pour eux. Voilà. Donc la situation difficile que tu as passée à travers, c'est qui t'a poussé de créer d'MC Salam Foundation. Ouais, c'était comme ça. À travers les parcours que j'ai vécu, je me disais toujours d'avoir une fondation pour aider. Parce que moi, j'aime beaucoup aider les enfants. Okay. Ouais, j'aime beaucoup aider les enfants. Moi, je crois que c'est ma part que je peux apporter comme artiste, de donner les enfants un peu que j'ai, de partager avec eux. Ouais, à part la fondation. Vous n'avez pas d'autres projets? Ouais, à part la fondation, on est là. On travaille comme tout le monde. Oui, c'est tout à fait normal. Pour vivre à l'Occident, ici, surtout ici au Canada, il faut travailler. On travaille comme tout le monde. C'est pas juste au Canada, même au pays. Oui. Ouais. À part travailler, on essaie d'aider aussi les gens. Mais pas toujours avec la fondation, c'est toujours être reconnaissant avec d'autres gens. Voilà, donc à part ça, je suis ici à l'église Saint-Réma, l'église Saint-Réma de l'église du prophète Eric Tamboué. On est là, donc on essaie d'évoluer. Je chante à l'église là-bas et j'essaie d'être actif à faire des gospels. Voilà. Donc ici au Canada, tu pratiques l'église Saint-Réma. Ici à Montréal toujours? Oui, c'est à Montréal, Saint-Réma, le prophète Eric. Eric Tamboué. Ouais. Bon, monsieur Dems Salam, on est presque à la fin de notre émission. Et puis, je ne sais pas si vous avez quelque chose à partager à tes fans. Ouais, ce que je peux dire à mes fans, c'est d'aller voir les singles et aller sur YouTube, aller sur toutes les plateformes, essayer de télécharger, acheter ma chanson, écouter-les, danser, donc faire la promotion et essayer de partager. Pour Yahweh qui t'a dit, c'est une single qui va venir. Et après Mobless, il y aura Yahweh et je peux donner. Ton compte YouTube ou le nom c'est toujours Dems Salam? Compte YouTube c'est Dems Salam. Facebook Dems Salam, Instagram c'est Dems Salam. Okay. Voilà. Pour la chanson de Yahweh, je vais faire un featuring avec une Nigérienne. Donc les gens peuvent c'est tout justement après Mobless, il y aura Yahweh qui va venir. Donc vous avez beaucoup de projets à réaliser. Ouais, parce que maintenant je peux pas faire un album parce qu'on est en train de travailler sur ça. Ouais. Mais on essaie de faire single par single pour être là et voilà, pour la gloire de Dieu, essayer de faire des choses. Donc, parce que si on est un peu calme, voilà, ça peut nous diminuer, on essaie de booster et voilà, d'aller de l'avant. Quelques salutations à tes collègues de la chorale. Non, c'est quelle église tu m'as dit? Oui, c'est Saint-Réma. Saint-Réma. Ouais. Quelques salutations à tes collègues de la chorale Saint-Réma. Les salutations de mes collègues de Saint-Réma, je salue notre papa Eric Tamboué, je salue Julien Babouda, Prophète, je salue Pasteur Benjamin, je salue Monica, je salue ma mère. Merci beaucoup, monsieur Salam. Je salue tout le monde. Vraiment, tout le monde. Vous avez beaucoup des amis. Voilà, ils sont nombreux. Oui, ils sont nombreux, voilà. En fait, quelques mots en lingala. Comme vous êtes de Kinshasa, quelques mots en lingala pour clôturer notre émission. Ouais,
nasengi kaka na bato nyonso oyo balingaka MC Salam tout justement basupporte bakende baaimer bapartage et voilà donc basomba nzembo na baplateforme nyonso baencourage biso bazala na biso parfois e oyo tosala ekende liboso donc nzambe asunga nzambe abatela bino voilà nzambe azala na bino nzambe wakumona. Merci beaucoup mesdames et messieurs, nous étions avec monsieur Demse Salam, l'artiste qui fait sa carrière solo ici au Canada. Nous vous prions d'aller checker ses comptes YouTube, il a son compte YouTube, Instagram, Facebook, si le nom de Demse Salam, pour aider aussi à partager l'œuvre de Dieu et l'évangélisation et soutenir aussi le ministère de notre frère. Je m'appelle Thomas Sankara Venas, je suis le chroniqueur de Baraza Media TV. Merci beaucoup, à très bientôt, bye.